Hello la team, j'espère que vous allez bien. Déjà, je vous souhaite un bon week-end. J'espère que vous allez passer un bon week-end. Qu'est-ce que j'avais envie de vous partager en début de vidéo? Déjà, merci d'être là. On remercie jamais assez. C'est ce que je ressens. On remercie jamais assez. Voilà, c'est tout. Voilà, prendre le temps de remercier. Donc, merci d'être là. Merci pour cette occasion de partager ensemble, d'énergie à énergie à chaque vidéo. Merci, je sais pas, c'est un exercice, je canalise cet exercice. Merci de faire partie de cette communauté. Merci, à la vie d'avoir permis que nos chemins se rencontrent grâce à grâce à cette plateforme, grâce à la création de Julie la philosophe. Et merci de la création aussi de cette communauté. Merci d'être qui vous êtes. C'est le premier, c'est ce que j'avais envie de vous partager en premier lieu. Moi, ça me fait du bien. Ce matin, j'écoute de la musique. Et quand on se laisse, au bout d'un moment, au début, on n'est pas très attentif aux paroles ou à la musique ou aux vibrations ou à la mélodie. Au bout d'un moment, moi, ce que je fais, c'est que j'écoute de la musique quand je prends ma douche. Et à certains moments, et ce sont des musiques, comment dire? Il y a du rythme. Souvent, c'est un rythme, c'est toujours le même rythme. C'est très entraînant. Je pense que je l'ai déjà ce genre de musique, je l'ai déjà partagé dans la communauté, dans l'onglet communauté. Et en fait, c'est des phrases où ce sont des mantras et des affirmations. Et en fait, ça, au bout d'un moment, c'est naturel. Enfin, ça, c'est assez, c'est pas des affirmations où c'est, comment dire, où c'est automatique. C'est mélangé avec un rythme de musique et une mélodie, et ça passe tout seul en fait. Et je trouve ça bien parce qu'au bout d'un moment, on prend plaisir à écouter ces affirmations. On se laisse un peu plus aller, je trouve. Le cerveau se détend un peu plus au bout d'un moment. Au bout d'un certain, je sais pas, un certain nombre de minutes d'écoute. Bien sûr, ça va dépendre de la réceptivité de chaque personne à un instant T. Et là, j'écoutais de la musique latine, de la musique cubaine. C'est Café Cubano sur YouTube. J'aime beaucoup les vibrations. Il y a les musiques latines et les danses latines d'ailleurs. J'aime beaucoup parce que ça donne un tempo, ça donne une mélodie et ça donne un rythme. Un rythme. C'est important le rythme, c'est ce que j'entends. La vibration, le rythme. Alors, on va voir quelles sont les énergies du moment par rapport à cette vidéo. Avec un oracle sur les contes de Lucy Cavendish, l'oracle des contes de fées. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Prenez ce qui résonne, hein, c'est général. Ah, elle veut sortir cette carte, hein. Elle a eu du mal. Hein. Alors, les souvenirs, intéressant. Ça, c'est par rapport à des contes. Hein. 41, la Nyx de l'étang du Meunier, les souvenirs. Bon, je vous montre la carte, peut-être qu'elle pourra vous appeler à quelle... Enfin, peut-être que vous pourrez ressentir quelque chose en voyant cette carte. Elle est très colorée. J'ai beaucoup, déjà dans un premier temps, j'ai beaucoup l'appel des couleurs qui me vient. L'accompagnement par les couleurs. Je reviens 2 petites secondes, je vais fermer la porte. J'oublie à chaque fois. Je reviens de suite, merci. Me revoici. Donc, je disais l'appel des couleurs.
Moi, aujourd'hui, je ressens l'accompagnement par les couleurs et les couleurs qui m'appellent. Je me remets à dessiner et à colorier et les couleurs qui m'appellent en ce moment depuis hier ou depuis 2 jours, ouais, c'est le violet et le jaune. Hem, le violet plus, mais le jaune également. On a le Pour moi, le violet, c'est la spiritualité. Oui, c'est l'énergie spirituelle selon comment vous la représentez. La méditation aussi, ça peut être. La sérénité, souvent ça peut être rapproché de la pierre de l'améthyste, pour ceux qui connaissent les pierres et le jaune, le rayonnement. Spiritualité et rayonnement. Les souvenirs. On est peut-être dans une énergie de nostalgie ici. Ça peut être la rêverie, les souvenirs, ça me fait appel aussi à l'imagination, la rêverie, être dans des rêveries, hem, les rêves que l'on fait la nuit, hem, des sou un s l'appel d'un souvenir lointain. C'est marrant, mais j'ai l'impression pour certaines personnes, souvenir, c'est quelque chose que vous n'avez pas connu. Vous avez l'impression d'avoir un souvenir de quelque chose que vous n'avez pas connu. Ça peut être, selon vos croyances, une vie antérieure, la réminiscence, la résonance, d'une vibration d'une vie antérieure. C'est possible. 41, le 5, le changement. On va voir ce que ça nous dit après. Je verrai si je lis dans le livret, je vais prendre le tarot. Ici, je ressens des gens, j'ai une grosse fatigue, je suis clairsentiente, je ressens au niveau du corps, j'ai une grosse fatigue qui tombe, sur les paupières, beaucoup plus marquée qu'avant la vidéo, sur les paupières lourdes, au niveau du crâne, au niveau de la nuque, comme une chape de plomb, au niveau, au niveau des épaules aussi. Ici, j'ai peut-être des gens qui sont fatigués, qui sont vraiment, vous sortez du je sais pas, des gens qui sont très fatigués en ce moment. Une fatigue qui tombe d'un coup. Pour certaines personnes, ici, je pense que si ça résonne, vous avez peut-être eu une semaine épuisante, harassante. Peut-être avec la canicule, mais peut-être il y a pas que ça. Mais en termes de charge de travail, je ressens et charge mentale, je ressens des personnes qui sont une fatigue et un épuisement qui tombent d'un coup. Le 2 de coupe. Je vais la prendre même si j'ai pas demandé. Peut-être elle a un message cette carte. Le 2 de coupe. Hem J'ai le pouvoir des fleurs, hein, enfin les vertus et les qualités des fleurs qui m'appellent. Parce qu'on a beaucoup de fleurs ici. Enfin, je suis appelée, je vous dirai ça, mais il y a beaucoup de fleurs sur les 2 cartes. Les couleurs, les fleurs, les essences florales peut-être. Ça peut peut-être parler à certaines personnes. Peut-être j'ai des gens qui sont fleuristes ici peut-être. Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quels sont les messages du moment pour le collectif de la chaîne, au niveau général, global, pour ceux qui passeront par cette vidéo? Le 8 de denier avec le petit poussé. Je suis désolée, hein, j'ai du mal à canaliser. Comme je vous disais, je ressens une fatigue dans le corps. C'est une chape de plomb au niveau de la tête. C'est de ce fait-là, j'ai vraiment du mal à canaliser. Ici, j'ai peut-être des gens, vous avez eu un sommeil agité pendant plusieurs nuits, vous avez fait des rêves,
des rêves très marquants, des rêves qui vous ont laissé une empreinte, des rêves très profonds, des rêves où vous avez eu l'impression vraiment d'être plongé dans, enfin, dans un univers complètement, et au moment du réveil, vous avez eu du mal à émerger, en fait. Vous savez, ce genre de rêve où vous y pensez encore et ça vous laisse une trace au niveau du corps et vous avez du mal à, à émerger dans votre réalité, dans terrestre quand vous vous réveillez au matin. Et pour certaines personnes, il y a eu beaucoup, beaucoup de rêves, hein, ces temps-ci. Je sais pas, mais c'est très marqué la présence, féminine ici. J'ai peut-être la présence, enfin, j'ai l'énergie d'Aphrodite, je ressens avec le 2 de coupe et toutes ces fleurs et les souvenirs, la Nyx. Je ressens beaucoup l'énergie d'Aphrodite, de Vénus, la déesse Aphrodite, hem, la déesse de la beauté, de l'amour, et je ressens beaucoup, l'énergie des êtres élémentaires, des fées, des elfes, des tout ce qu'on appelle les naïades, les sylphides, les nymphes des bois. J'ai toutes ces énergies, en fait, très, très vaporeuses, très légères, très féminines, des énergies très éthérées. Voilà. Ici, pour certaines personnes, vous avez fait la rencontre, vous avez été visité par des énergies très éthérées. Alors ça parlera pas à tout le monde, vous n'êtes pas obligé de les avoir, forcément vues par la clairvoyance, mais peut-être vous avez ressenti, ou pendant les rêves, ça vous a laissé des traces. Est-ce que pour certaines personnes, vous avez rêvé de nymphes, de fées, d'un univers un petit peu comme ça? Ou de la voilà, quelque chose en rapport avec Aphrodite, et ça vous a laissé, ici j'ai des gens, je vous montrerai les cartes après parce que j'ai besoin de me plonger dans les cartes avant de vous les montrer. Je suis plongée dans cette carte des souvenirs, la première que je vous ai montrée, et il y a vraiment le fait d'être plongé dans quelque chose. Plonger le regard de plonger dans le regard de quelqu'un, plonger complètement dans une situation, plonger dans un rêve, c'est quelque chose qui appelle au niveau des profondeurs. En plus, on a la lune, c'est très émotionnel, c'est très, en plus la pleine lune en Capricorne est passée, elle est passée, enfin je veux dire, elle était, la pleine lune était en Capricorne le 30 juin, il y a quelques jours, donc forcément les effets s'en font encore ressentir. Hem, Ici, on c'est vraiment ce qu'on me dit pour certaines personnes, il y a un souvenir qui vous a marqué, où vous avez, enfin je sais pas. Mais on a vraiment l'impression d'un univers lointain, en fait, avec les fleurs, un univers un peu, magique, psychédélique, un univers enfantin, l'univers des fées, un univers où, vous savez, où il y a c'est pas vraiment Alice au pays des merveilles, hein, c'est plus, un univers où il y a beaucoup de très floral, beaucoup de fleurs, je vois des grosses fleurs, beaucoup de couleurs, c'est marrant, je parlais des couleurs. Beaucoup de couleurs, des grosses fleurs, un univers un petit peu, à la Peter Pan, enfin je sais pas, il y a un univers très, très féerique. 10 de denier. Pour certaines personnes, vous vous êtes, ça a tombé, c'est pas grave. Vous vous êtes visualisé
projeté soit dans un rêve ou soit c'est une visualisation, vous êtes imaginé vivre dans une famille heureuse. Mais je sens que c'est une famille que vous avez créée vous-même. Qu'est-ce que ça pourrait donner la création, d'une famille? Vous pour certaines personnes, vous vous êtes imaginé, qu'est-ce que ça ferait si je crée si j'avais, si j'avais des enfants avec telle personne ou si avec telle personne nous créions notre propre famille, bah, qu'est-ce que ça donnerait dans la vie de tous les jours? Et vous vous êtes imaginé. Et vous avez tellement bien imaginé que, bah, ça vous a marqué, en fait. Vous vous êtes tellement vu avoir une famille avec quelqu'un que ça vous a marqué, en fait. C'est pas un simple rêve, hein. Là, on n'est pas sur de la simple imagination, c'est vraiment pour certaines personnes, vous êtes vraiment projeté hein, dans une famille, hein. Ouais, c'est la nuit, regardez, on a le rêve. Là, c'est le petit poucet, les ogres sont en train de dormir et on a la lune qui agit, les effets de la lune sur les ogres pendant leur sommeil. Le 8 de denier, c'est quelque chose qui est en travail, en fait, en maturation, quelque chose qui ouais, une transformation, un travail pendant les rêves. Pour certaines personnes, vous avez reçu des informations, des ressentis, des révélations, oui, vous avez ressenti des révélations pendant vos rêves, hein. Mais je sais pas pourquoi il y a cet univers très coloré. Je vois pas quel est le rapport avec les enfin, je peut-être ça pourra parler avec certaines personnes, peut-être vous avez un lien très fort avec les fleurs, les essences florales, les couleurs, la colométrie, enfin j'en parlais en plus. La colométrie, je sais pas si on dit comme ça, l'univers des les êtres élémentaires, l'univers des fées, des nymphes, les déesses, notamment la déesse Aphrodite, Vénus. Hem, ouais, j'entends rituel d'amour, mais bon, je vous dis ce que je ressens, mais moi je suis pas là-dedans, hein. Je suis pas dans les rituels d'amour, parce que, enfin voilà, petite parenthèse, c'est dangereux, hein. Quand on commence à faire des rituels enfin je veux dire pour changer une situation et pour attirer quelqu'un, mais de manière à complètement occulter son libre arbitre, on n'est pas dans le côté positif, on n'est pas dans le côté lumineux, c'est jouer avec les énergies, c'est vraiment, attention, hein. Attention à voilà, attention à ce qu'on fait, hein, dans les énergies. Parce que, bah, dans l'univers, tout c'est comme si tout est inscrit, tout est enregistré, la vibration, tout ce que vous faites, tout ce que vous émettez, tout est enregistré dans l'univers et on a forcément un retour par rapport à ce qu'on envoie. C'est le retour du boomerang. Donc, est-ce que vous pensez que enfin voilà, attention quand même, hein, à ce que vous faites, à ce que vous générez, à vos intentions. Le 9 de bâton. Ici, c'est pourquoi je dis ça, c'est jamais anodin quand je dis quelque chose parce que j'ai quelqu'un qui veut forcer les choses avec le 9 bâton, parce que j'ai quelqu'un qui en a marre d'attendre. Vous savez, le 9 de bâton, c'est quand on est presque au bout du chemin et que le chemin a été long, a été harassant, a été, et on a presque envie d'abandonner tellement on a tellement cravaché, on a tellement le chemin a été long et j'ai quelqu'un qui a envie de forcer les choses. Je sais pas de quelle façon. Ça revient, hein, il y a une résonance avec la dernière vidéo que j'ai publiée. Soit il y a quelqu'un qui veut rebrousser chemin ou qui veut tout abandonner,
soit, comme il sent qu'il est prêt d'abandonner, bah, il veut enfin, voi c'est une personne, homme comme femme, qui veut j'entends forcer le destin. J'ai quelqu'un qui veut forcer le destin. 8 de denier. Ouais, c'est ça. Ah d'accord, je commence à avoir l'énergie. J'ai avec l'avidité ici, j'ai l'avidité. C'est marqué tout en bas. L'avidité, c'est vraiment le côté, je crois que c'est un peu comme l'avarice, être avide, c'est être assoiffé de quelque chose, quoi. C'est presque comme comme une force qui nous contrôle, en fait. Mais ici, j'ai quelqu'un qui a peur de j'ai une personne qui a peur de perdre quelqu'un d'autre et c'est pour ça qu'il se sent, en urgence par rapport au timing et qui veut forcer le destin parce que, quelqu'un sent qu'une personne ou une situation lui échappe. Et comme c'est quelqu'un qui a été marqué par une projection, par une imagination, d'une famille qui s'est projetée dans une famille heureuse ou qui a fait des rêves très marquants, heu, c'est quelqu'un qui est habité par un rêve. Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire? Le 6 de denier avec le 8 de denier. On est toujours dans le petit poussé. On a la grenade. Je sais pas si vous allez voir, mais la grenade, ça me fait penser c'est le royaume d'Hadès et de Perséphone avec la grenade. C'est une grenade. Le fruit, la grenade. Dans le 6 de denier, le petit poussé. La grenade, c'est l'histoire de Perséphone, hein, qui a mangé des grains de grenade et de ce fait-là, elle ne pouvait plus quitter, le royaume d'Hadès. Heu, Elle était obligée, enfin voilà, hein, elle est obligée de passer autant de mois de l'année, dans le royaume d'Hadès et elle remonte dans le royaume terrestre avec sa mère Déméter autant de mois de l'année et là, au moment du retour du printemps. Le retour de Perséphone signifie le retour du printemps. Il y a quelqu'un qui est en transition entre 2 situations, c'est ce qui ça me fait penser avec la grenade comme Perséphone ou qui est obligé de qui est entre 2 rives. C'est quelqu'un qui pense qu'il va devoir jongler avec 2 situations. Il pourra pas être dans une seule et même situation, il va devoir jongler entre 2 travails, enfin entre 2 boulots, entre, 2 lieux de vie. C'est quelqu'un qui possiblement aura 2 maisons, une résidence principale et une résidence secondaire peut-être pour son travail ou peut-être pour, sa famille, liée à une famille recomposée ou liée à un divorce. C'est quelqu'un qui va devoir jongler entre 2 situations, 2 lieux de vie. Je ressens pas 2 personnes, mais c'est une personne qui va devoir jongler entre 2 situations et qui va devoir faire preuve de stratégie et de malice, hein, avec le petit poussé. Mmh. Ici, je disais quelqu'un est fatigué ou des personnes sont fatiguées. Ici, j'ai des personnes qui travaillent dur par rapport à une situation. J'ai le valet de bâton en dessous du 10 de denier, je vous parlais de la famille heureuse. Et on a le valet de bâton qui nous parle de démarrage, de curiosité, de goût de l'aventure, d'expérience. Oui, le goût de l'aventure, le valet de bâton. On est dans Ansel, c'est le personnage d'Ansel, hein, le valet de bâton. On a les tournesols. On parle de se tourner vers la lumière.
avec le tournesol se tourne naturellement vers la lumière, vers les sources de lumière, vers le soleil. Le soleil, c'est la réussite, la concrétisation. Ouais, ici, j'ai quelqu'un qui veut concrétiser un rêve, en fait, hein. Quelqu'un qui s'est imaginé, la construction d'une famille et c'est quelqu'un qui est marqué par, c'est quelqu'un qui a eu une révélation pendant un rêve, en fait, hein. C'est quelqu'un qui se dit: «J'ai reçu la révélation. C'est quelqu'un qui se dit: «J'ai reçu la révélation pendant un rêve». J'ai une personne qui a été chamboulée par rapport à un rêve qui l'a marqué. Est-ce que ici j'ai quelqu'un qui voit une autre personne sous les traits, qui peut se représenter comme une déesse, la déesse Aphrodite ou comme une nymphe ou comme une fée? Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein. J'ai peut-être ici quelqu'un qui a été chamboulé, chaviré par la rencontre de quelqu'un. C'est vous savez, quelqu'un a entreaperçu quelqu'un d'autre et il a été chaviré, il a été chamboulé. Il ou elle a été chaviré, chamboulé par le fait d'avoir entreaperçu, j'entends, entreaperçu quelqu'un. C'est dingue quand même, parce que entreaperçu, c'est voir quelqu'un en coupe-vent. C'est quelqu'un qui a été marqué par la rencontre furtive avec quelqu'un d'autre. J'ai même ici quelqu'un qui n'a jamais pu oublier en fait, ça paraît fou quand même, mais ça arrive. C'est quelqu'un peut-être, si vous n'êtes pas la personne concernée, c'est quelqu'un qui peut-être vous a entreaperçu ou vous a connu ou rencontré de manière très furtive, peut-être il y a longtemps, on parle de souvenirs lointains, mais il y a des années, j'en sais rien, vous étiez adolescent peut-être, il y a peut-être 10, 15, 20 ans. 20 ans, ça fait peut-être loin, on me dit entre 5 et 10 ans. Ouais, peut-être 5 ans. Ouais, 10 ans, ouais, c'est, aux alentours de 3 à 5 années, après ça fait trop loin. Mais pourquoi pas? Mais c'est quelqu'un qui a été marqué, en fait. J'entends, c'est comme si c'est quelqu'un qui a été marqué au fer blanc, qui a été, c'est quelqu'un qui, de par cette rencontre, son côté aventureux a été réveillé, son côté enfantin, son côté: «Je veux prendre des risques, j'ai le goût de la vie, j'ai le goût de l'aventure, je veux tester des nouvelles expériences, des nouvelles aventures», rien que par la rencontre d'une autre personne. Très furtive même, j'entends. Alors, furtive, on me dit, ça dépend. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez conversé avec, vous avez connu, où il y a eu quand même plusieurs rencontres, mais c'est pas quelque chose, qui s'est installé dans le temps. Mais oui, j'ai quand même l'idée de la rencontre furtive, en fait. C'est peut-être quelqu'un que vous avez croisé le temps d'une soirée ou vous avez c'est peut-être quelqu'un qui vous a croisé le temps d'une soirée ou j'en sais rien ou qui vous le au niveau professionnel, il y a eu un court échange et depuis ce temps-là, bah, c'est quelqu'un qui s'est mis à revivre. Qui, c'est comme une seconde vie, une seconde jeunesse qui s'est mis à revivre. Pour lui, c'est comme dans un rêve, hein, c'est Cendrillon, hein, c'est voilà, c'est comme dans le conte de Cendrillon, en fait, hein, c'est l'étoile, c'est un rêve, en fait, c'est un rêve à exaucer, c'est beau, mais je sais pas pourquoi on me parle d'illusion. C'est quelqu'un qui a peut-être peur de se faire des idées, en fait, de se faire des illusions. C'est une personne qui se dit: «Peut-être je suis le seul ou la seule à ressentir ça, en fait». J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que l'autre peut ressentir de l'autre côté. C'est quelqu'un qui est dans ses propres ressentis et dans ses propres émotions et sentiments, sans savoir ce que de l'autre côté ça pourrait donner, sans connaître les sentiments de l'autre côté. Donc effectivement, ben,
On peut pas rêver tout seul, vaut mieux rêver à 2 et à un moment donné, vaut mieux que le rêve devienne réalité, si on en a envie. Il est beau ce message. On a encore l'étoile. Mais je parlais, c'est quelqu'un qui veut forcer les choses, forcer le timing, mais ça veut dire quoi forcer les choses? Parce que c'est en fait, j'ai l'impression que c'est une personne qui en a marre, qui a été bousculée, qui a été chamboulée dans sa vie ces derniers temps, j'en sais rien. Il y a eu un bouleversement, il y a quelque chose qui a il y a quelque chose qui a craqué, il y a quelque chose qui a pété dans sa vie. J'entends, il y a eu un craquage. Je sais pas ce que c'est que ce craquage. Est-ce que c'est quelqu'un qui a trop travaillé et qui a trop donné au niveau d'une situation, d'un travail ou au niveau de s j'entends quelqu'un qui a trop donné, qui a trop, avec la prêtresse, on dirait que vous êtes sa source d'inspiration, en fait. Sa source de sagesse. C'est quelqu'un qui va s'abreuver à votre propre source de sagesse. C'est quelqu'un qui se ressource auprès de vous, en fait, en pensant à vous. C'est une sorte de ressourcement. Quand je vous dis, c'est avec le jugement, c'est quelqu'un qui a eu une révélation, hein. Pendant un rêve, une rencontre furtive, des c'est quelqu'un qui a eu une révélation. C'est quelqu'un qui a vu les choses autrement avec le pendu. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec quelle est cette révélation avec le jugement? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se met en mouvement. Au niveau des pensées, c'est quelqu'un qui fait des plans. C'est quelqu'un qui organise ses pensées, qui je sais pas, qui mais c'est très mental, en fait, qui s'organise dans sa tête, qui fait des plans dans sa tête. Normalement, le cavalier d'épée, ça parle aussi de communication, hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le cavalier d'épée? C'est quelqu'un qui fait plutôt des plans dans sa tête avec l'impératrice, en pensant ou en imaginant une situation avec quelqu'un d'autre. C'est plutôt quelqu'un qui fait des plans dans sa tête, mais l'étoile. 3 d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui a libéré une douleur. 4 de denier. C'est quand même quelqu'un qui a peur de perdre, hein, qui a peur de perdre une situation. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'avoir le contrôle de la situation. Je ressens que c'est très étrange, c'est pas forcément quelqu'un qui a envie que les choses changent, c'est pas quelqu'un qui a envie de venir. C'est, c'est quelqu'un qui a eu une révélation, qui a été marqué par un rêve ou une rencontre, mais, ce mais en fait, je ressens, ça en reste là, en fait. Ça en reste là. Heu, j'ai toutes les cartes qui se sont renversées. L'as d'épée, on nous parle encore de révélation. J'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un qui veut se laisser inspirer à distance et que ça lui convient, bah, en fait, ça lui convient. De se laisser inspirer à distance, ça lui convient très bien. Il ou elle, hein. Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire? Si vous vous reconnaissez, hein, si vous vous reconnaissez pas dans le message, mais je pense que vous avez coupé la vidéo si vous vous reconnaissez pas. Si vous m'avez écouté jusque-là, c'est que le message, vous parle, résonne. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire?
Quelle est l'évolution par rapport à cette situation? Est-ce qu'on peut avoir des éléments, complémentaires? L'as de bâton, le 3 de denier, on nous parle de collaboration, on a encore la grenade. On est plus sur de la collaboration au niveau professionnel, là. C'est quelqu'un grâce à cette inspiration, grâce à cette rencontre furtive qui est inspiré à avoir des nouvelles idées dans son domaine professionnel. C'est surtout ça, il y a une inspiration dans le domaine professionnel. Le 8 de bâton. Mais ce que je ressens avec l'as de bâton, il y a quand même un côté très il y a une dimension très charnelle quand même, hein. C'est pas que l'inspiration mentale, hein, il y a le côté, il y a le côté terrestre, il y a le côté corporel, il y a le côté physique. 8 de bâton. C'est marrant, mais il y a quand même quelqu'un avec le 8 de bâton qui a envie de se mettre en mouvement, hein, qui a envie, il y a le corps qui s'exprime quand même, mais avec le roi de coupe, c'est quand même quelqu'un qui maîtrise beaucoup ses émotions, en fait, hein, trop de maîtrise, trop de maîtrise. Alors là, ouais, il y a un excès de maîtrise émotionnelle, là, on est trop dans la maîtrise. Le 5 d'épée. 5 d'épée, on me parle de relations, on est beaucoup avec, des influences et des relations, sociales qui sont beaucoup dans l'ego, hein. On parle de relationnel qui est beaucoup tourné vers l'ego. Des influences où, bah, c'est l'ego qui parle en fait, hein, Une synthèse peut-être? Une synthèse? Le 7 de denier. C'est quelqu'un qui est en préparation, voilà, qui se dit, «Je suis en préparation». Le conseil pour vous, si vous êtes concerné, si vous vous sentez concerné, le conseil pour vous, ça reste général bien sûr, le roi d'épée à l'envers. On vous demande avec le roi d'épée à l'envers de ne pas prendre de décision de manière précipitée, mais de bien réfléchir et de faire preuve de maturité, de prendre du recul et de faire parler les faits aussi, avec le roi d'épée à l'envers. De ne pas précipiter une décision pour la personne qui est en face. Mais même pour la personne qui est dans des rêveries et qui a été marquée par une rencontre, on demande de ne pas précipiter les décisions. 6 de bâton. C'est quelqu'un qui veut une victoire, hein, le 6 de bâton. C'est quelqu'un qui a besoin d'une victoire dans sa vie, hein, qui a besoin de réussir, qui a besoin, c'est quelqu'un qui cherche à atteindre une victoire, hein, le 6 de bâton. Bon, je vais en rester là. Vous prenez uniquement ce qui résonne. Je ne sais pas pour qui ce message pourra résonner. Voyez si ça résonne ou pas pour vous. N'oubliez pas que les ressentis que je canalise au travers des cartes, c'est à un instant T, c'est comme une capture d'écran, c'est comme si on prend une photographie d'un paysage. Bah, le paysage, forcément, c'est un instant T selon, selon, selon s'il fait jour, s'il fait nuit, si, enfin, je veux dire ce qui est présent dans l'environnement, selon la végétation, bah, ça donnera telle photo. Mais si vous prenez une photographie à un autre moment de la journée ou plusieurs semaines après, ça sera plus le même paysage. C'est un peu la même chose avec les tirages de cartes. On est dans une énergie, je ressens je ressens une énergie, une atmosphère bien spécifique, liée ça passe par le canal de mes ressentis, mais c'est valable à un instant T. Ça peut toujours évoluer et changer. C'est pas gravé dans du marbre, en fait.
ce qu'on vous transmet, hein, dans un tirage de cartes. C'est de l'instantané, en fait, parce que moi, souvent, je fais des tirages de cartes au moment présent. Je ne fais pas de prédictions, je ne fais pas de voyance sur des prévisions sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Mes tirages, c'est toujours sur un instant T, c'est de l'instantané. C'est au moment où vous tombez sur cette vidéo, ce que vous ressentez, peu importe la date de publication, et que vos décisions vous appartiennent, bien évidemment. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Merci la team, passez un bel été.